La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Membres du gouvernement vers une répartition inclusive et consensuelle. Grand titre ici du journal Les Nouvelles en ce mardi 21 janvier 2014. Mais voyons plutôt dès lors, pour commencer notre lecture de presse, ce qui se passe au niveau de l'économie. Eh bien, ici en page 15, et justement, le journal Les Nouvelles nous parle de TVA non remboursée. Les entreprises sont asphyxiées, nous titre-t-on à travers un encadré. Nombre d'entreprises tirent aujourd'hui donc la sonnette d'alarme, tant leur situation est désespérée. Aujourd'hui, le remboursement des crédit de TVA n'est toujours pas effectué par l'État dans le temps imparti. La réalité est tellement grave, car ces arriérés remontent quand même jusqu'à environ 6 mois. À cause de cette situation, les trésoreries des entreprises sont asphyxiées. Voilà ce qu'avait dit ici donc a déclaré Salim Ismaël du groupe Sokota, et c'était en marge de la conférence portant sur les perspectives de Madagascar dans un monde en transformation, et à l'Institut français de Madagascar. Eh bien, cette déclaration n'est pas la première de son genre, puisque d'autres opérateurs ont déjà donné une version similaire. Nous fait part ici donc cet encadré du journal Les Nouvelles, si on parle donc en économie de TVA non remboursée. Après le journal Les Nouvelles, donc la Gazette de la Grande Île nous titre à sa une affaire Patrick Leloup, les dessous du scandale. C'est le grand titre ici mis à la une par le journal, mais promesse et relance, le GEM jugera sur pièce. Si on parle encore ici de l'économie, eh bien c'est en page 6 du journal La Gazette de la Grande Île. Le président du groupement des entreprises de Madagascar s'est exprimé donc hier à l'Institut français de Madagascar. C'était lors de la rencontre avec la presse sur les tenants aboutissant de la conférence donnée par le professeur Jean-Pierre Lehmann sur les perspectives de Madagascar, et donc président du GEM de souligner, je cite, « Nous avons de l'espoir parce que la période des incertitudes est terminée, un environnement stable devrait ainsi se mettre en place, mais tout dépend donc de la politique du président de la République. Le GEM jugera sur pièce par rapport aux engagements formulés par le nouveau président. » Fin de citation. Il s'agit des engagements donc lancés lors de la campagne électorale, nous précise ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Et pour l'heure, donc, le GEM estime que 2013 a été une année mitigée, qui n'a pas tenu ses promesses, car si l'année a commencé avec de belles perspectives, elle s'est terminée avec un bilan mitigé. En effet, enchaîne encore ici cet article, la confiance des investisseurs a dégringolé, le nombre de touristes est plus bas que prévu. Ces problèmes sont la suite logique des incertitudes politiques charriées par le processus électoral qui n'est bouclé qu'en ce début de 2014. Ainsi, toujours au président du GEM aussi de rappeler que Madagascar a fait des mauvais choix ayant conduit à un désinvestissement et à des reculs en arrière. Le résultat est désastreux. L'investissement dans l'éducation n'a pas porté ses fruits, les infrastructures font défaut, et pour ce président, donc, le secteur privé a un rôle à jouer dans la croissance et le développement, tandis que l'État devrait, lui, par contre, faciliter la tâche au lieu de la complexifier. Midi Madagascar, pour continuer notre lecture de presse. À sa une, justice internationale, lundi noir, Courts attaque l'État malgache. C'est ici le grand titre mis à la une donc par le journal, et ce titre est repris dans le cahier détachable de Midi Madagascar, cahier détachable économie, et on nous fait part donc que d'après une information parue, c'était le 10 janvier dernier, dans la lettre de l'océan Indien, eh bien les sociétés Courts et Courts Madagascar donc ont déposé une requête en arbitrage devant le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. C'était le 23 décembre dernier. Voilà donc sur ce sujet, mais dans cette affaire nous fait part brièvement ici. Donc, eh bien, Courts estime à 7 millions de dollars le montant des préjudices subis, et cette société mauricienne soutient dans l'action en justice que l'État n'a pas fait face donc à sa responsabilité internationale, notamment l'obligation de protection de la part d'un État en faveur d'un investisseur étranger. Il s'agit d'une obligation qui a une base légale, puisque Madagascar et Maurice ont signé un accord de protection des investissements. L'Express de Madagascar, passation investiture, plusieurs chefs d'État attendus. C'est ce que nous met ici en une l'Express de Madagascar. Mais par contre, du secteur textile, les industriels aspirent au retour de l'AGOA. C'est le titre ici en page 4, page économie de l'Express de Madagascar. L'espoir renaît. Après 5 années d'exclusion de Madagascar de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA, ou la loi sur la croissance en Afrique, les industriels intervenant dans le secteur
secteur textile dresse de nouvelles perspectives. Ainsi, la réalisation des élections présidentielles et législatives et notamment la sortie officielle des résultats pour la première pousse les investisseurs à penser que les avantages offerts dans le cadre de cette initiative seront de nouveau appliqués sur les produits textiles et autres secteurs exportés sur le marché américain. Voilà ce qu'on nous fait part. Ainsi donc, le secteur textile a connu des difficultés dans le passé avec l'exclusion de Madagascar des bénéficiaires de l'AGOA. Des entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes. Maintenant, nous nous acheminons vers un nouvel horizon. Après la réalisation des élections, je m'attends à ce que l'AGOA soit rétablie pour bientôt dans le courant du second semestre. Voilà ce qu'avançait ici le président du groupe Sokota. C'était lors d'une conférence de presse. Mais on fait part également que Madagascar suivra ainsi les pas du Mali suspendu en 2012 qui, depuis le 1er janvier, est de nouveau éligible à l'AGOA. Son retour intervient, nous fait part ici cet article de l'Express de Madagascar, à l'issue d'une année qui aura vu un retour à l'ordre constitutionnel après le coup d'État militaire du printemps 2012. La réintégration dans l'AGOA permettra aux intervenants du secteur de multiplier donc les débouchés, de retrouver la part de marché perdue en 2009, mais aussi d'attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur. Madagascar matin, camp de contestation des résultats, des lézardes dans la résistance. C'est ce que nous titre ici Madagascar matin. Et la légende qui accompagne ce titre, le gros de la troupe ne suit pas unanime dans la mouvance et des signes manifestes que la population majoritaire rejette sans nuance toute initiative ou entreprise qui menace d'entraîner vers une situation de trouble. L'absence des membres à Kotorville et autres Pierrot Boudzaz à Magro prête à toutes les suppositions si leur fidélité ne peut souffrir d'être mise en doute. Entre tous les cadres, ils peuvent se vanter d'un parcours rectiligne, mais face à l'enjeu, une question de conscience patriotique pourrait primer sur une fidélité à des intérêts partisans. C'est ici donc la légende qui accompagne ce grand titre. Courrier de Madagascar, Manek Niflula Nyantukmaintsu, Manatena Fiuvana si Tuetsaina Vauvau. Politique d'ouverture, jusqu'où et Razor Mapian est-il prêt à aller? Question posée ici à la une aussi du journal Le Courrier de Madagascar. Et par rapport à ce sujet, eh bien, quelle serait la réaction de son entourage, dont celle des hommes d'Ambutrou, qui ne cessent de faire comprendre que sans eux, le nouveau président n'aurait pas pu arriver à sa place? Question ici posée par Courrier de Madagascar. En parallèle à cela, quelle sera la décision de l'opposition, notamment celle de Jean-Louis Robinson, qui continue jusqu'ici à contester les résultats officiels? Sous la pression de son mentor, le président déchu Marc Ravalman et de ses partisans, la décision du candidat malheureux aux élections présidentielles sur sa future position ne serait d'ailleurs pas facile à prendre, puisqu'il pourra toutefois être taxé de traître entre guillemets. Par ailleurs, enchaîne ici toujours Courrier de Madagascar, en marge des félicitations par le biais des déclarations ou de communiqués et lettres adressées par les différents responsables au sein de la communauté internationale à l'endroit du nouveau président élu. Ces derniers n'ont pas également manqué de relater leurs souhaits, voire d'indiquer la nécessité de mettre en place donc un gouvernement d'ouverture, une politique d'ouverture qui permettrait, d'après ces dirigeants de la communauté internationale, de réaliser la réconciliation nationale, comme l'ont précisé entre autres donc Catherine Ashton et Ban Ki-moon. Néanmoins, nous dit ici Courrier de Madagascar, force est de se demander qu'est-ce qui se passera si les recommandations de la communauté internationale ne sont pas prises en compte par les futurs dirigeants malgaches. Et il convient toutefois de noter que le nouveau président élu est souverain dans ses prises de décision, tout comme Madagascar qui a sa souveraineté nationale, ce qui signifie en d'autres termes, nous dit ici Courrier de Madagascar, que la CI, la communauté internationale donc, ne devrait d'aucunement s'ingérer dans la constitution du nouveau gouvernement malgache. Pourtant, pour bon nombre d'observateurs, ces recommandations ne devraient pas être prises à la légère dans la mesure où Madagascar a besoin de ses financements étrangers pour son redressement. Le journal La Vérité pour clore notre lecture de presse de ce jour. Mouvance, Ravalman en train de creuser sa propre tombe, point d'interrogation. Propos racistes, Patrick Leloup dément et dénonce un coup politique. C'est le titre, les deux titres donnés ici par le journal. Mais de sa colonne à gauche en page 2, c'est-à-dire ici l'éditorial, on nous dit faire avec, c'est le titre donné. Les politiciens et les dirigeants sont issus du peuple. À ce titre, ils peuvent
être, et ils le sont toujours, aussi versatiles que prompts à brûler ce qu'ils ont adoré. Ils ont tendance à prendre au premier degré toutes les informations. Très peu d'entre eux, ou aucun, sont capables et portés sur des analyses même les plus superficielles, relevant pourtant du simple bon sens, et ce défaut est rédhibitoire, mais néanmoins, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, récurrent et collant à leur peau. Les résultats de la présidentielle ainsi que tous ceux depuis l'indépendance devraient être l'objet d'une attention particulière. Hélas, on s'en tient donc généralement soit à la victoire, soit à la défaite, peu importe le comment et le pourquoi, ce qui est toujours dommageable, la suite des événements le prouve. Mais voilà ce qu'on nous dit. Mais selon un candidat malheureux du premier tour de la présidentielle, il y aurait 3500 hauts emplois à avoir, selon lui, de la place pour tout le monde, plus précisément pour tous ceux et celles qui ont soutenu le gagnant. Il ne faut pas se leurrer. Il y a eu bel et bien des deals, des négociations et des marchandages, ce qui n'est pas répréhensible en soi. Mais d'autres tendances peuvent apparaître, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. L'entourage immédiat d'un candidat victorieux n'est pas toujours partageur, il est prompt à verrouiller l'appareil de gestion des affaires nationales. Rien de plus normal non plus lorsque la méfiance prend le pas sur l'intérêt national et général. Mais de toute cette histoire politique, et donc ici à l'éditorialiste de nous faire part que ce n'est pas demain la veille que les choses changeront, même si de bonnes idées circulent et proviennent de constats sans complaisance et dictés par un souci de développement réel du pays. Et voyez les perdants de ces élections qui semblent vouloir entraîner une partie de la population dans une aventure dangereuse, alors qu'on peut d'ores et déjà gager que certains se positionnent déjà pour un fauteuil ou un strapontin parmi les 3500 places disponibles. Leur langage tend vers ce qu'ils appelle ouverture ou union nationale sous couvert de chiavan à malgache. Il faut faire avec Dixit, l'éditorialiste du journal La Vérité.